C'est good. Oh putain, franchement, j'étais waouh. Ah ouais, Bon, il est 9h30 les gars, je vais me coucher. Hein. Salut. ouais, il est 9h30. Bon alors, merci d'être là. Désolé, petit couac technique. Ça arrive, c'est comme ça, on n'y peut rien. Eh ben, bienvenue pour cette soirée littéraire première du nom avec Paul Clément et Daryl Delight. Moi, je me présente pas, hein, vous me connaissez. L'idée de ce soir, c'est, on a eu des questions, enfin l'idée on va se présenter, etc. Bon, ceux qui me connaissent et ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez qui je suis, mais je vais me présenter quand même. On va faire ça en deux temps. On a des questions, qui ont été posées à travers nos réseaux sociaux depuis une petite semaine où on a lancé l'invite. Et derrière, ensuite, échange avec vous, et puis voilà, partage bonne humeur et tout ça, etc., etc., etc. Est-ce que ça vous va sur le chat? J'essaye. Je sais pas si, du coup, tu as mis le chat, Paul, ou pas, si tu le vois? Non, moi je le vois pas. Tu le vois Je pas? compte sur toi pour me Tu tenir comptes sur moi, informé. ok. Ouais, t'as bien raison. Je regarde, oui, yes, je suis trop contente. Émilie, un roman, avec un petit smiley. Vivinouche, tout ça, bonjour à tous ceux que j'ai pas salué. Hein. Ok, du coup, on va commencer les présentations. Je propose que c'est... c'est Paul qui commence. Parce que Daryl, tout à l'heure, il a dit moi, je sais pas quoi dire, je suis nul, on va commencer par Paul. Pour me présenter, je ne sais jamais faire, moi. Tu Ok. veux dire quoi Bon, normalement, il va répéter ce que je vais dire. Donc Ouais, on verra voilà. bien si Exactement. on va retenir. Je vais faire simple pour toi du coup. Ça marche. Donc du coup, Paul, voilà, Paul Clément, donc auteur comme mes chers collègues qui sont là. Auteur de quoi? D'horreur, de thriller, de fantastique, d'aventure. Donc je suis un peu touche à tout. J'écris pas mal de choses différentes. Et que dire de plus? Je suis basé dans le nord, pas loin de Valenciennes, du coup, pas loin de mes deux compagnons ce soir. Ok. Combien de bouquins t'as écrit? 7, le 8e est en cours. 7. Alors, il y a des gens qui disent bonjour Paul, je vous vois souvent à Auchan. Je suis l'auteur de Auchan. C'est bien, Auchan. Ceux qui me connaissent savent. C'est bien, vas-y, continue, reste à Auchan. Et donc, il y a Scargan qui a dit qu'il a tout lu chez toi. Donc, Paul, Merci beaucoup. tu peux montrer ton micro. Alors, apparemment, on t'entend pas super bien, mais je vais monter. Ouais, je vais monter sur le Discord. Tu montes toi? Ok, ça marche. Promotion Auchan ce soir, ouais. Ok, donc du coup, Paul... Je serai demain encore à Auchan, donc... C'est où demain? Je passe demain à Noël-Godot. À Noël-Godot, très bien. Mes samedis à Auchan, et ça marche très bien, je suis content de voir mes lecteurs toutes les semaines. Eh ben, c'est cool. C'est cool. Bon, Daryl, à toi, du coup. C'est facile. Bien, moi, je ne travaille pas au champ. Hein, voilà. Sinon, tout pareil que Paul. Non, je déconne. Donc, je suis auteur. Voilà, je me la pète un peu. Tu vois. Non, je suis auteur. J'ai écrit 5 romans. J'ai écrit, comme mes deux camarades, du thriller avec un peu d'horreur. Et j'espère en écrire un 6e pour 2024. Voilà. Et puis, T'es basé où, toi? mes livres sont là. Je sais pas si vous les voyez. Ouais. J'en ai mis que 3, mais j'en ai écrit 5. Je suis basé où? À 5 minutes de chez toi. Moi, je le sais, mais les autres le savent pas. Ah, mais moi, je ne dis pas où j'habite, voyons. Non. Ouais, non. Confidentiel. Nous, on peut monnayer l'adresse, si vous voulez l'adresse, on vous l'enverra. Ouais, c'est ça. Voilà, bravo. Si vous voulez le numéro de téléphone... T'invites les gens, tu vois, non mais... T'invites les gens chez toi, et voilà comment ils te remercient. Bravo. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc... Je suis pas sûr qu'Arnaud, il se souviendra de l'adresse. Hein. Si, elle est dans mon GPS déjà. Il a eu du mal à trouver. Déjà qu'il a mis 20 minutes à trouver, le pauvre. Mais déjà, je me suis gouré de numéro et puis c'était de l'autre bout de la rue, alors. T'as peur qu'on visite ta cave, on demande, Daryl. Bah oui, parce que si on voit ce qu'il y a à l'intérieur, je finis en prison pour ma vie entière. Donc j'ai pas trop envie d'aller en tôle, tu vois. Bon, du coup, ok. Qu'est-ce que je... Donc, tu m'as parlé de tes projets, oui. Et ouais. Et moi, pour ceux qui me connaissent pas, ce qui m'étonnerait puisque je suis un peu sur ma chaîne. Donc, normalement, je suis en terre conquise.
Donc moi, Arnaud Codeville, ben, j'ai écrit 5 romans. Et un 6e, 7e même en préparation parce que j'écris 2 trucs à la fois. Je sais pas comment je fais d'ailleurs. Ouais, Ok, Chris. 1974, ouais. Ouais, je suis un peu sur ma chaîne, ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, j'habite dans le Nord et je ne fais pas qu'écrire, je fais plein d'autres choses et je bosse pour une boîte avec un petit piou-piou rouge et qu'on a cité tout à l'heure dans l'informatique. Voilà pour moi et je sais plus ce que je dois dire d'autre. C'est pas mal quoi, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, faut donner ton adresse. Mon Hein. adresse, j'habite à côté de Valenciennes, à Hérin. Alors ceux qui ont, alors attends parce que je commence à préparer les questions. Ceux qui ont lu 1974 sont au courant que je cherche les questions. Oui, les questions elles sont là. Désolé. J'ai fait même venir le personnage principal dans ma rue. C'était rigolo ça, non? Ok, donc bah on va passer aux questions qu'on a reçues sur le net. Alors je vais juste baisser un petit peu parce que ça je vois rien, comme on dit. On va vous poser la première question qui est de, attention, 1974 était bien cool. Comment vous êtes venu l'idée d'être auteur? On va commencer par Daryl, on va faire Daryl, Paul, enfin on va faire comme ça, c'est pas toujours le même qui répond. Histoire comme dans les jeux de société, quoi. Ouais, y a pas de souci. Comment est venue l'idée d'être auteur? Bah, moi c'est pas très original, je veux faire ça depuis que je suis tout gosse. Donc bon après il y a une version un petit peu plus longue, mais c'est vrai que quand j'étais petit en primaire, quand les professeurs ils disaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je veux être écrivain. Excellent. Voilà, puis après je me suis un petit peu tourné vers le cinéma. Je voulais plus écrire des scénarios, voir un petit peu mes projets sur grand écran. Alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué de réaliser un film que d'écrire un livre. Et puis vers 29 ans, j'avais un petit peu abandonné l'idée d'écrire. J'écrivais comme ça, des petites nouvelles comme ça, pour le plaisir, quoi. Et puis, à 29 ans, bah, quand tu commences à vieillir, surtout que je venais de quitter un boulot qui me plaisait pas du tout, et je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Et je me dis, putain, je vais bientôt avoir 30 ans, et je me suis dit, ben, il serait peut-être temps de réaliser ton rêve. Voilà, et je me suis dit, bah allez, on écrit un livre, on se lance et on y va. Et puis j'ai écrit un livre comme ça pour le plaisir, c'était juste pour moi, pour dire de l'avoir entre les mains, et puis voilà. Donc je l'ai publié comme ça sur internet, et puis bah, avec un peu de chance, ça a marché, j'ai eu quelques lecteurs. Et je me suis dit, bon, on va en écrire un deuxième, et j'en ai écrit 5 aujourd'hui. Voilà. Bah génial. Génial. T'es content? Ah, super content. Mais attention, parce que quand je suis content, je vomis. Alors. Ouais, ouais. Alors on dit t'as bien fait, bon Dieu. On est concentré, bien, bravo. Ouais, bon, c'est cool. C'est cool. Paul, de ton côté? Ouais, bah moi, une histoire qui ressemble un peu, sauf que bah, je voulais pas être auteur quand j'étais petit. Par contre, je voulais être archéologue, barman, Ah ouais? vétérinaire, enfin pas mal de trucs. Donc je pensais pas du tout être auteur. Par contre, j'ai toujours voilà, beaucoup bouquiné, beaucoup écrit par-ci par-là, mais sans aucune prétention. Et en fait, j'ai fait une école de commerce, donc ça n'a absolument Ouais, rien à ok. voir avec l'écriture, même si ça me sert comme je suis auteur indépendant. Mais voilà, donc en fait, moi, ça s'est plus fait par hasard. C'est-à-dire que comme j'aimais écrire, j'ai écrit une histoire. Et pour la première fois, c'était pas simplement une nouvelle, voilà, qui avait une vraie longueur, et il se passait quelque chose. Les personnages se sont développés d'eux-mêmes, et ça finit par donner un bouquin, à force d'écrire des chapitres et d'empiler des chapitres, ça a donné un livre que j'ai publié, et voilà, comme Daryl, qui a bien marché, et donc du coup, ben, je me Ok. suis dit, pourquoi pas continuer, et du coup, j'ai continué, et depuis, voilà, Excellent. j'enchaîne. Excellent. Ok, ouais, c'est cool, c'est cool. Je savais pas que t'avais fait une école de commerce et tout ça. Moi, c'est cool. C'est génial. Ouais, sur l'île, Ok. On donne pas de nom, hein. On donne pas de nom. Bah, pour ma part, moi, tout vient, en fait, ouais, c'est pareil. Moi, j'ai fait, en fait, ouais, absolument pas destiné à écrire quoi que ce soit. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle quand j'avais 17 ans, et j'écrivais les scénarios, etc. Et moi, j'étais plus parti un peu comme Daryl, pas dans le cinéma, mais plutôt dans le dessin animé, dans la BD, etc. Mais c'était
C'était quand même quelque chose que je kiffais, mais j'avais pas assez de technique pour pouvoir. Après, faire une bande dessinée, c'est hardcore, quoi. Tout seul, machin, j'avais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, si j'écrivais un bouquin. Et mais ça, j'avais 20 ans. Et en fait, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, allez, comme je faisais du jeu de rôle, j'écrivais les scénarios, je me suis dit, le livre que j'écrirai, la base de mon livre sera un scénario. Et c'est venu comme ça, en fait. J'ai commencé à écrire La Tour de Sélénite. Et c'est comme ça pour délirer. C'était même à la base un cadeau pour mon père. J'avais dit ça à l'heure d'internet, on peut faire exactement tout ce qu'on veut avec n'importe quoi, et on pouvait imprimer les bouquins, etc. Et c'est arrivé comme ça. Et je l'ai fait lire à des potes. Ils m'ont dit ah, c'est énorme. Et petit à petit sur Amazon, bah du coup après j'en ai écrit 5, et voilà, pas mécontent parce que c'est toujours un pari, hein. Au début on y croit sans vraiment y croire, parce que c'est pas évident, hein. On met quand même nos tripes dans le bouquin, et au final quand ça fonctionne, ben voilà, il y a un peu tout le travail, parce que c'est du taf, hein. Faut pas croire que on se pose sur notre chaise et qu'on s'assoit et que ça tombe tout seul. Et voilà. Donc du coup, c'est plutôt encourageant. Et puis si on continue, c'est qu'on aime ça aussi. Je Que ça vais. nous plaît et que ça plaît, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et surtout que ça plaît, quoi, parce que au début, c'est vrai les premiers bouquins, en général, on les écrit pour nous, on les écrit pas pour qu'ils soient lus. Enfin, moi, je l'ai écrit pour moi, et après, quand il y a une émulsion, quand il y a des lecteurs qui viennent, c'est exceptionnel. Enfin, c'est tout un bonheur, C'est quoi. autre chose, c'est sûr, ouais. Yes. Les suivants, c'est pas pareil. Tu te dis, il y a des gens qui attendent, tu sais qu'il y a des gens qui vont Ouais, lire, donc t'as la pression. voilà, il y a un petit peu plus de pression, ouais. Ouais, c'est clair. Je regarde les réactions. Ouais, Ben, Monsieur VTX, on va voir pour les questions, les questions après, on les verra ensemble. Enfin, les questions qu'on n'a pas posées. Prochaine question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire de l'horreur? Et je crois que c'est à moi de À parler. Paul. À Paul, ouais. Ah, ou à toi, oui, bien Paul, il sûr. s'est Non, présenté. vas-y, Vas-y, attends. alors. Ouais. Vas-y. Bah, j'ai un peu répondu tout à l'heure par rapport à l'horreur. Moi, je suis un fan de Lovecraft grâce au jeu de rôle, et je ne me voyais pas écrire autre chose que du fantastique ou de l'horreur. J'aime j'aime le fantastique dans l'ordinaire, c'est-à-dire que j'adore quand Monsieur et Madame tout le monde vivent leur vie tranquillement, etc., et qu'il y a un élément perturbateur fantastique, de nature fantastique, qui vient bousculer tout ça. Et effectivement aussi, il y a le côté où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Alors sans tomber dans les clichés évidemment, mais par exemple la mort, tu vois, les fantômes quelque part, c'est un peu nous rassurer, de nous dire bah tiens, on écrit des histoires de fantômes parce que on veut se persuader qu'il y a quelque chose derrière la mort, et ouais, c'est un peu du fantasme un peu glauque, mais ouais, moi de toute façon, j'écris, je joue à des jeux d'horreur, je regarde des films d'horreur, je ne vis que par ça, quoi. À toi, Paul, du coup. Moi, ouais, bah donc du coup, mon premier roman, c'était pas purement de l'horreur, c'était plutôt du post-apo. Ouais, le zombie, c'est quand même de l'horreur si on veut, mais voilà, j'ai pas fait que de l'horreur. C'est que le premier roman, c'est venu avec du zombie parce que j'étais fan de post-apo et de zombies. J'en ai fait pas mal pendant quelques années, des centaines de films, des dizaines de Ouais. romans. Donc je suis assez calé sur ce sujet, donc c'est pas étonnant que mon premier roman traite de ça. Et l'horreur, voilà, c'est parce que c'est aussi quelque chose que j'aime, hein. L'auteur que j'aime le plus, c'est Stephen King. Voilà, Ouais. donc ça s'invente pas. Voilà, j'ai découvert les films d'horreur aussi également, par période, on va dire. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est exactement ce que tu as dit. Et voilà, c'est cet élément fantastique qu'on peut introduire comme on veut. Et puis voilà, jouer, casser les codes, jouer un peu avec tout ça. Mettre le bazar dans la vie de quelqu'un, c'est quand même voilà, c'est plaisant en tout cas à écrire. Et puis voilà, essayer de faire vivre au lecteur. Mais bon, je me répète, j'ai pas écrit du coup que l'horreur. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis parti aussi sur l'aventure, le fantastique. Ouais. Voilà, je ferai pas que de l'horreur, mais c'est vrai que c'est quand même, on va dire, ma source. Ok. À toi, du coup, Daryl. Toi, l'horreur.
Oui, bah moi j'aime. Après, moi il y a une touche d'horreur dans mes livres, mais il n'y a pas de fantastique à part le premier, mais je m'éloigne beaucoup du fantastique. C'est plus des thrillers avec une touche d'horreur, c'est-à-dire que je mets quand même pas mal de sang, de meurtre. J'aime bien tout ce qui est tueur en série. Ouais. J'aime les films, par exemple, comme Seven, tu vois, j'adore. Ah, Seven est excellent, ouais. Alors qu'il Euh, n'y a pas du ouais. fantastique, mais il est quand même exceptionnel dans sa construction. Et c'est un putain de Ah thriller, oui, tout à quoi. fait. Ouais. Alors moi, ce que j'adore, c'est le suspense, et puis moi, j'adore regarder un film ou lire un livre où tu te dis, mais il va se passer quoi à la fin? C'est qui le tueur? Ou voilà, c'est ça que j'aime. Et pourquoi j'ai écrit ça? Parce que c'est le style de film et de livres que j'aime le plus. En film, je suis un petit peu plus large, on va dire. Je peux regarder de temps en temps une romance ou des films comiques ou des trucs comme Ouais. ça, mais lire un livre. Une romance, j'y arrive pas. Il me faut de l'horreur ou du thriller. Ouais, ouais, Donc bah moi c'est pareil. C'est pareil. Je voilà. pense que Et tous les trois, on écrit ce qu'on a envie de lire, en fait. c'est ça. Et surtout, voilà, il faut s'éclater quand on écrit. Et moi, je m'éclate à écrire du thriller et de l'horreur. Donc je vais pas écrire un truc qui va m'emmerder, quoi. Voilà, juste pour dire, ah bah ça va se vendre, je vais faire une romance à la Marc Lévy ou je sais pas quoi. Non, voilà, moi j'écris comme tu dis, ce que j'ai envie de lire, quoi. Mm. Ouais. Alors je vois Nounou qui dit moi aussi. Burke de la romance, ouais. Après, après chacun son truc, mais effectivement, moi je Ouais. veux. Après, la romance, ça dépend comment tu la tournes, tu vois. Moi, je pense que dans chaque histoire, le côté relation, l'amour, tu vois, le Ouais. sentiment de l'amour, il est quand même important, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être l'amour de parents, tu vois, et ça te pousse à faire des choses de dingue. Moi, dans un de mes romans, tu vois, la tour de Sélénite. Si le mec il tombe amoureux d'une gonzesse, bah c'est ce sentiment-là qui va le pousser à faire à la foutre dans la merde en fait finalement, hein, quand tu regardes. Mais bon, après ouais, c'est la romance pure, ouais, moi c'est pareil. Je pourrais pas. Je regarde si. Hésite pas hein, si tu vois des réactions dans le chat, Daryl, parce que moi je gère les questions en même temps. C'est Nooch qui disait Spellman est un peu fantastique. Oui, oui, bah, c'est mon tout premier livre et il y a du fantastique dedans, effectivement. Mais je me suis éloigné après pour les autres. Mais c'est vrai que voilà, de temps en temps, j'ai quand même envie de m'y remettre un petit peu au fantastique et je vais y revenir à un moment ou à un autre. Hein. Fantastique horreur. Fantastique horreur, je pense que je vais m'y remettre un de ces quatre. Mais oui. Mais à part le premier, il n'y avait pas trop de fantastique dans les autres. Ok. Alors je passe à la prochaine question qui est intéressante. J'espère que ça va pas. Ouais, ça va foutre un petit peu le dawa. Bon, c'est bon, je viens de la remettre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'écriture et qu'est-ce qui vous plaît le moins? Du coup, c'est à Daryl d'enchaîner. Ce qui me plaît le plus dans l'écriture, c'est tout simplement d'écrire. Voilà, non mais c'est con à dire, mais c'est ça, hein, imaginer déjà l'histoire, moi j'adore, c'est-à-dire quand je suis en train de conduire ou quand je suis dans mon lit le soir, j'imagine l'histoire dans ma tête et j'adore ça, quoi. J'ai toujours adoré ça, me faire des films. Et réussir comme ça à les poser sur le papier, des fois c'est prise de tête, Ouais. des fois c'est facile, mais des fois c'est prise de tête. Et par contre, quand tu y arrives et tu regardes ce que tu as écrit, tu te dis oh putain, j'ai réussi quand même à bien mettre ça sur le papier, c'est quand même pas mal, c'est moi qui ai fait ça. Il y a une fierté quand même du travail bien fait, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui me plaît le moins, c'est la correction, hein, j'ai envie de dire. La correction, la relecture, qui est un peu chiant. Alors moi, ce que je fais, c'est relecture, c'est tout de suite. C'est-à-dire, j'écris un paragraphe, je le relis, je corrige les fautes. Deuxième paragraphe, et à chaque chapitre, je relis le chapitre et je fais tout de suite relecture. Parce que si j'attends la fin du roman, je peux pas, j'y arriverai pas à tout relire d'un coup, c'est impossible. Il y aurait trop de fautes, trop de mots à changer, trop de phrases à revoir. Et puis de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter d'écrire parce que tu changes constamment, tu changerais constamment. Si tu relis sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt,
tu vas tout le temps changer tes Ouais, ouais. phrases, un mot, tu vas dire ah ouais, mais ce mot-là, tu vois. Au bout d'un moment, faut s'arrêter, quoi. Ouais. Donc voilà. Je suis en phase avec toi. Totalement, même. Totalement. Paul, tu prends la suite ou je la prends? Donc, comme tu veux, Ouais, vas-y, tu peux. j'y vais. Alors, moi, ce que j'aime le plus dans l'écriture, c'est l'état dans lequel je me trouve quand j'écris. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai plus l'impression d'être derrière mon ordi, j'ai l'impression de vivre un film en fait. Ah ouais. Voilà, je suis transposé ailleurs, je vois les images qui défilent et en même temps, je les transpose sur l'ordinateur et j'ai l'impression voilà, vraiment d'être au cinéma en train de me faire un film. Alors des fois, ça se met sur pause. Faut attendre un petit peu qu'il y ait les images suivantes qui viennent, le temps que l'imagination arrive, mais souvent vraiment ça défile, je vis le truc et j'ai l'impression que voilà, le film vient à moi, l'histoire se passe sous mes yeux et moi je suis juste là, voilà, c'est pour la transposer sur mon ordinateur et après la passer à mes lecteurs. Donc c'est vraiment cet état dans lequel je me trouve quand j'écris que j'aime le plus, quoi. C'est vraiment, voilà, je suis au cinéma, j'ai un cinéma gratos chez moi, il suffit de m'asseoir derrière mon PC et puis d'ouvrir la porte Ouais. et c'est parti, quoi. On est Est-ce que... d'accord. Vas-y, je t'ai coupé, Non, non, vas-y. non, vas-y, vas-y. J'allais dire que le cinéma qu'on a dans la tête, il est carrément mieux que ce qu'on voit devant nos yeux. C'est clair. Et puis après, voilà, ce que j'aime le moins, donc ouais, c'est vrai que les corrections, c'est quand même quelque chose ouais, qui est difficile, même si je suis bien entouré pour ça, je suis bien aidé. Mais ce que j'aime le moins, je te dirais quand même, c'est l'énergie. Parce qu'en fait, ça, c'est con, mais les gens se rendent pas compte, mais écrire, c'est quand même Ouais, épuisant. c'est usant. Ouais. Et le problème, c'est que voilà, pour faire un bouquin, bah, il faut y aller tous les jours, il faut entasser les heures. Et voilà, ce que j'aime pas, c'est cette nécessité de mettre autant d'heures à la suite pour produire quelque chose qui est vraiment éreintant. C'est pour ça que je suis aussi si long à écrire que voilà, moi, des auteurs qui vont sortir quelque chose tous les 6 mois, moi, c'est 1 an minimum parce que après, quand j'ai terminé un livre, il me faut au moins 6 mois sans écrire parce qu'il faut que je me remette, on va dire. Parce que voilà, c'est fatigant. Moi, je suis incapable d'écrire plus de 2 heures parce que si j'écris plus de 2 heures, je suis lessivé, je suis complètement aliéné, donc voilà. Ouais. C'est ce que j'aime le moins, même si pendant l'acte de création, c'est sûr que c'est quand même satisfaisant. Alors, on peut cette question aussi. Alors, dans l'écriture, moi, je l'ai prise à la fois dans l'écriture, dans l'acte d'écrire, tu vois, cette question, mais plutôt aussi dans la vie d'auteur tous les jours. Je sais pas si vous, du coup, voulez changer un petit peu ce que vous aimez dans votre vie d'auteur. Est-ce que vous aimez le moins ou pas, si ça change. Mais moi, moi, je commence toujours par le négatif, moi, et je finis par le positif, parce que comme ça, on retient le positif et on oublie le négatif. Moi, ce que j'aime le moins dans la vie d'auteur et d'écrivain, c'est le côté où il faut faire la danse du ventre sur les réseaux sociaux pour se montrer. Et ça, Daryl le sait parce que je lui en parle souvent, que moi, ça me saoule, mais d'une puissance. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde d'images où la qualité, tu vois, enfin, l'image prévaut sur la qualité des écrits. Et ça me saoule. Tu peux écrire tout ce que tu veux, même si c'est génial, si on ne voit pas, eh ben, voilà. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Et c'est le côté, tu vois, qui dit malheureusement c'est obligatoire les réseaux sociaux pour se faire connaître. Ouais, mais en fait, ce qui est obligatoire, c'est con, parce que finalement c'est pas vrai, c'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a d'autres moyens, le bouche à oreille, etc. T'es bon de ouf pourtant sur les réseaux, mais on me dit ça, mais t'as pas idée de l'énergie que ça prend. C'est un truc de fou quand on fait j'allais dire les gogoles sur Facebook, Instagram, c'est du temps où on perd pas, où on n'écrit pas. Et ça, c'est du temps de gâché en tant qu'auteur. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Totalement. Et en plus, c'est comme tu le dis, c'est épuisant. C'est Et au bout d'un moment, faut trouver des idées. Ça prend du temps, hein, c'est con. Des fois, je mets une publication sur Facebook, mais ça m'a pris peut-être 1 heure, 2 heures. Faut trouver l'idée, faut le faire, faut retoucher avec Photoshop, machin. En plus, moi, je réponds à tout le monde. Je mets un ouais. point d'honneur à répondre à tout le monde, à chaque commentaire. Ça prend énormément de temps. Et des fois, c'est vrai que je passe des journées sur les réseaux. Puis à la fin, tu te dis, ouais, j'aurais pu passer ma journée à écrire, mais il faut promouvoir les livres. C'est tout, c'est comme Ouais, ça. on est obligé de passer par ça. Et ouais, voilà, c'est ce qui me gave le plus, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est même pas une science exacte. On l'a vu ensemble avec Paul et Daryl. On va mettre un post tous les deux, le même post, les mêmes tags, etc. Et on sait pas pourquoi. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et on se dit ouais, mais finalement, à quoi ça sert, quoi. Donc voilà.
Et ce qui me plaît le plus d'écrire, ouais, bah de toute façon ils ont tous les deux résumé, hein, c'est de créer un univers, créer des personnages, etc. Alors moi quand je les crée, euh, moi j'aime, enfin après moi je suis un architecte, donc du coup moi je crée des plans, je fais des personnages, des feuilles de perso, etc. Et pendant tout le processus d'écriture, je suis avec mes personnages constamment, quotidiennement. Je sais pas si vous c'est pareil. Ah tiens, machin, il ferait quoi, machin. Et quand on a terminé le bouquin, on se dit, oh putain, ils sont plus là en fait. Enfin, ils sont là éternellement, mais ils sont plus là avec nous. Et c'est difficile de faire le deuil d'un bouquin. Et, et en même temps, il y a le plaisir d'écrire un bouquin. Mais il y a aussi ce côté aussi de se dire, ah, putain, une fois que tu l'as terminé, bah, tu dois quitter tes personnages qui t'ont accompagné pendant tout le processus d'écriture, qui peut varier. Hein. Je sais plus qui a mis 10-15 ans à écrire un bouquin. Voilà, mais bon. Je regarde, il y a une question vite fait où on demandait, Daryl, tu parlais de correction. T'as une correctrice, on t'a demandé si t'avais un Ah correcteur. oui, Ouais. j'avais effectivement vu la question, mais je pense qu'on va y répondre après. Mais je vais, ouais. Non, mais c'est pas ça. Moi, oui, j'ai une correctrice et j'ai même des bêta Ouais. lectrices qui corrigent aussi, tout comme les auteurs présents ici ce soir. Eh oui. Mais même si tu as des correctrices, tout ça, il faut leur donner un travail propre. Parce que c'est pas des machines, c'est des êtres humains. Et il faut leur donner le travail le plus propre possible. On fait pas un brouillon pour dire ensuite, bah voilà, démerdez-vous avec ça, et Ouais. puis sortez-moi un truc, tu vois, faut vraiment... Les correctrices, les bêta-lectrices sont là pour corriger les coquilles qui restent, que tu ne vois plus, parce que tu passes tellement de temps sur ton test que toi-même tu ne les vois plus, c'est pas Ouais. possible de tout corriger toi-même. Mais elles sont pas là pour faire le sale boulot, j'ai envie de dire. Elles sont juste là pour repasser derrière, prendre du Ouais. plaisir à lire, et quand elles voient une faute, dire ah bah là j'ai vu une faute, hop, je la corrige. Mais il faut leur donner vraiment un travail net et le plus propre possible. Ouais, je suis en phase. Ouais. Ouais. Toi aussi, Paul, j'imagine que t'as des bêta lecteurs, etc. Du coup. Alors, bêta lecteur, non. Moi, je travaille en famille, c'est ma mère qui m'aide à me corriger. Elle est assez pointue sur le sujet, donc on travaille. Par exemple, j'ai écrit sur mon nouveau roman, j'ai avoir écrit une trentaine de chapitres, et les 10 premiers sont déjà partagés avec elle, et elle D'accord, corrige ok. au fur et à mesure. Excellent. Mais bien sûr, c'est pas un premier jet que je lui envoie, c'est après au moins 3 ou 4 passages de ma part, donc il reste peu de fautes. Après, voilà, ça va être chasser, comme il dit derrière des coquilles que nous on voit plus, chasser les répétitions à la noix, ce genre de choses, Ok. un peu de Excellent. travail de texte aussi. Et puis forcément un avis sur l'histoire. Ok. Ok, cool. J'ai vu une question vite fait, enfin quelqu'un qui disait Émilie, un roman, je vous ai connu grâce à des youtubeurs, instagrammeurs qui mettent en avant les auteurs auto-édités. Ouais, et ben merci à ces youtubeurs, merci à ces instagrammeurs, merci aux Ouais. chroniqueurs, etc. Merci parce que c'est un peu grâce à eux aussi que le bouche à oreille se fait. Et voilà, comme je dis souvent, quand il n'y a pas de lecteur, bah, il n'y a pas d'auteur, et quand il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de lecteur. Et entre deux, il y a les chroniqueurs, les youtubeurs, etc. Mais même sans parler de youtubeurs ou chroniqueurs, ça fait toujours plaisir. Ouais. Un lecteur lambda qui te met un post sur Facebook ou Instagram ou qui te dit ah, j'ai adoré ce livre. Ça aide énormément. Ils se rendent pas compte, mais ça aide énormément. Hein. Mm. Juste ça, c'est incroyable. Ouais. Un simple commentaire, un simple message sur Messenger, c'est vrai que voilà, quand après une semaine, après une dédicace, tu rentres et tu commences à recevoir les messages des gens qui ont déjà lu tes bouquins en te disant qu'ils ont Ouais, c'est adoré, excellent. ça te donne plus l'envie, c'est d'y retourner, c'est sûr, hein. Ouais. Ouais. Surtout, il y a un truc. Alors, je vois qu'on commence à être pas mal sur le stream là. Il faut garder en tête que à chaque fois que vous faites une chronique, à chaque fois que vous avez lu un bouquin qui vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Amazon, sur Babelio, sur Booknote, tout ça c'est important. Tout ça, ça permet aux gens aussi de se faire une idée, et ça participe au bouche à oreille. Comme je disais, c'est super important pour nous. On n'est pas sur TripAdvisor, là, je sais pas quoi, où tu dis que ton resto il est dégueulasse, etc. C'est pas le délire. Mais voilà, il faut vraiment partager. Bon, si t'aimes pas, par contre, si t'aimes pas notre bouquin, tu t'abstiens. Non, je rigole. Oui, ouais, les gens ne se gênent pas quand ils aiment Voilà, pas mais je sais, certains. ouais. Ouais.
Il se lâche, hein. Des fois, il y a des commentaires. Je me Ouais, suis fait traiter de cancre, moi, sur Amazon. Mais c'est quoi ce cancre, ce livre? C'est nul. Je l'ai mis à la poubelle. Je me dis, eh, calme-toi, putain. ouais, non, mais ouais, Ah, ouais, mais sur. sérieux. Ce qu'on aime le moins, on peut se dire, c'est que voilà, quand il y a des, il y a des chroniques un peu bâtardes qui nous tombent sur la gueule et tu peux ne pas aimer. Tu vois, je suis allé voir le film hier, Freddy, je sais pas quoi, Five Nights Freddy, je sais pas quoi, Five Ouais. Nights at Freddy's. J'ai pas aimé. Mais je vais pas faire, je vais pas rentrer en croisade et dire ouais, j'aime pas machin, etc. Tu vois, j'ai pas aimé, c'est tout. Voilà. Et il y en a qui font moi, qui s'en sont pris presque, enfin pas physiquement, mais moralement en tout cas. Moi, il y a des gens qui me disaient oui, attention Arnaud, t'es une espèce de d'entreprise qui veut gagner les plus francophones. Enfin, ça a été les mecs, c'était, les gars redescendez quoi. J'ai juste écrit un bouquin, j'ai rien fait d'autre. T'aimes pas, bah tu passes ton chemin. Voilà. Puis bon, voilà. Ah ouais. C'est fou, mais c'est comme ça quoi. Puis Après, absolument. moi, je sais pas. Ouais, ouais, vas-y. Je t'ai coupé, Ah, vas-y. vas-y, vas-y. Non, je lisais les commentaires. Ouais. Bah, en fait, moi je dis, je sais pas pour vous, mais moi depuis que j'écris et que je balance mes écrits comme ça aux gens et qu'on peut me noter, entre guillemets, me juger, je suis beaucoup moins critique envers les autres livres et envers, Ouais. par exemple, les films, la musique, tu vois. Tu vois, avant j'étais, ah mais putain, ce film c'est de la merde, c'était de la merde et tout, et maintenant je vais, ouais, j'ai pas aimé, voilà, c'est tout. Mais ça, ce moment-là était bien quand même, tu vois. Je Ouais. suis beaucoup moins critique parce que je sais que, tu vois, tu mets 2 secondes à dire, bah putain, c'était de la merde, alors que le mec, il a peut-être passé 1 an, 2 ans, Ouais, trois ouais. ans de sa vie à écrire un livre, tu vois. Et toi, juste parce que t'as pas aimé, tu dis c'est de la merde, quoi. Au bout d'un Ouais, moment, ouais. faut voir le travail qu'il y a derrière aussi, quoi. C'est vrai. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi, ouais. Ouais. On devient de beaucoup plus critique. C'est ce qu'on dit, hein, c'est en fait quand t'es dans le truc, tu sais l'effort à faire, tu sais tout ce que ça engendre comme travail. Donc évidemment, quand t'es impliqué dans ton propre travail, tu te dis ouais, ben non, tu peux pas dire que c'est de la merde. Bon, le mec il aurait pu faire ça, il aurait pas mieux travailler ça, mais ouais, j'ai vu un truc à temps vite fait. Les goûts et les couleurs, monsieur VTX qui dit. Ah, il y a quelqu'un qui a raté ta présentation d'Aril qui est triste. Voilà. Bah, il y aura le replay. Il y aura le replay, ouais. Mes potes devraient être saoulés que je fasse tant de promo pour Arnaud. Ouais. Ouais, bah, tu peux, merci, c'est sympa en tout cas. On passe à la question suivante. Quelles sont vos influences littéraires? Paul, tout à l'heure, t'as un petit peu commencé. J'ai vendu la mèche. T'as vendu un peu la mèche, mais de toute façon, les questions, parce que bah, on est plutôt dans l'échange, donc du coup les questions, on va répondre aux questions d'avance. Ouais, et Miss Negan a dit Stephen King, ouais. Stephen King, juste Stephen King. Il y a que Stephen King qui te plaît ou? Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que ouais, sur les auteurs de thrillers, de fantastique, d'horreur, ça reste ma référence. C'est vrai que c'est assez bateau de dire ça, mais je pense Ouais, que ouais. s'il est arrivé où il est, c'est que c'est une référence. Après, non, je lis aussi pas mal de boîtes, post-apo, de fantasy, de fantastique. Moi, j'adore le Trône de Fer. Martin, c'est vrai que c'est complètement fou. Robin Hobb, je suis fan Ah absolu. ouais. Donc, ouais, des auteurs assez différents, ouais, qui ont aussi rien à voir avec ce que j'écris. Mais les orphelins, Harry Potter. les orphelins. Alors j'ai oublié le nom. Les orphelins Les de. Orphelins de Wayne Razor, ouais. Ouais, je crois que c'était un médiéval fantastique, moi. C'est assez particulier, c'est assez dur à classer. C'est pas purement du fantastique, c'est pas purement de la fantasy, c'est à cheval entre les deux. Bon, quand je le présente, je dis toujours c'est de l'aventure. Ok. Je pensais que c'était plutôt C'est... médiéval fantastique, moi. J'étais persuadé. Voilà, on pourrait situer ça au XVIIIe siècle, donc c'est pas purement Ah ouais, médiéval, ok. c'est un peu plus avancé. Ok. Ok, cool. Donc ouais, moi, c'est vrai que j'aime des choses différentes, mais c'est vrai que ouais, les trois noms qui sont venus tout de suite, ouais, c'est King, Martin et Hobb. Ok. C'est des auteurs que j'adore. Bah, Moi, je suis fan des rois maudits de Maurice Druon, par exemple, tu vois, d'accord. donc de l'historique, des trucs différents. Ah, ok, ok. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. Il y a Vinri qui dit les orphelins, c'est à lire, c'est tout, haha. Alors Vinri, peut-être que tu la connais, moi je la connais, mais c'est Darren qui la connaît pas. Ouais, je connais Je aussi. connais pas, non. En tout cas, je connais pas le surnom. Ouais, en plus c'est des Peut-être que je pseudos, connais alors sur là, Instagram. Ouais. des pseudos. Ah, je m'avancerai à dire Aurélie, mais je suis pas sûr à 100%. Ouais, ouais. Bah moi je vais prendre la suite, Daryl, si tu veux bien, mes influences Ah, vas-y, littéraires. vas-y. Ben moi j'ai commencé en fait les premiers bouquins que j'ai commencé à lire, c'était
J'ai commencé par Salem de Stephen King. J'avais 17 ans. Et avec le jeu de rôle, je me suis très vite intéressé à Lovecraft. Et Lovecraft, ça a été une révélation quand j'étais gamin. En plus, faut se remettre dans le contexte. Enfin, c'était pas si vu, mais il y avait quasi rien. Internet, ça existait. On était au balbutiement, donc tous les bouquins de Lovecraft, etc. C'était un peu compliqué. Et du coup, je regarde le nom. J'ai quelqu'un qui vient de nous suivre. Étrange pseudo, mais soit je passe. Et après, évidemment, j'ai découvert sur le tard Masterton. Et Masterton, c'est un tueur, quoi. Je pense que... Alors Stephen King, j'adore, moins ce qu'il fait maintenant. Masterton, après Clive Barker, évidemment, etc. Voilà, mais ouais, Lovecraft, moi je suis pas très médiéval fantastique. Tolkien, j'adore, hein, mais je trouve que c'est lourd à lire. Mais sinon, principalement, James Herbert, Clive Barker, Masterton, j'en passe des meilleurs, j'ai plus les noms évidemment. Mais du L'horreur Lovecraft. anglo-saxonne, quoi. Ouais, c'est ça. En France, auteur français. Putain, franchement, en fait, je me rends compte que je lis pas beaucoup. Je lis pas beaucoup d'auteurs français. Tu vois, j'ai lu 2-3, Maxime Chatham, Franck Tillier, tu vois, histoire de voir. Franck Tillier, j'adore, ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. Sinon, voilà quoi. Voilà pour moi. Je regarde un petit peu les Clive Barker en France. Cédric Cyr, j'en ai lu un, j'ai pas aimé, donc ouais. J'ai pas de français, mais j'ai un belge en rêve. Ça, il y a Fred Livins, évidemment. Salut Dupont de Ligonnès, Xavier, ton pseudo, il craint un peu, hein, j'ai envie de te le dire. À toi, Daryl, vas-y pour la question. Bah écoute, tout pareil que toi, non mais c'est Stephen King, hein. Après il y a Masterton, alors Masterton j'en ai lu que 2 ou 3. Clive Barker j'ai lu que Hellraiser mais j'avais adoré. J'aurais cité en français Maxime Chatham parce que j'en ai lu 4 ou 5 et j'aime vraiment beaucoup. Mais sinon non, la référence ultime pour moi c'est Stephen King tout simplement parce que je le dis toujours mais c'est déjà l'auteur que j'ai lu le plus, que j'ai lu le plus de livres. En même temps, c'est pas difficile, le mec il a plus de 70 livres à son actif. Ouais. Et puis surtout, même quand t'es gosse, alors moi j'aimais bien lire quand j'étais gosse, mais je lisais pas de l'horreur, je lisais du Roald Dahl ou d'autres romans je pourrais pas citer comme ça. Il y avait un truc avec une rose bleue, je me souviens que j'avais adoré en primaire, enfin bref. Par contre, je regardais des films d'horreur et à cette époque-là, on est dans les années 90 et je regardais beaucoup RTL 9 et sur RTL 9, c'était souvent des adaptations de King. Donc même sans lire du King, tu connais King avant de lire du King, tu vois, t'as vu Cimetière, t'as vu Misery, t'as vu La Part des Ténèbres, t'as vu Le Fléau, t'as vu Hit, enfin attention, voilà, tu vas pas le citer. Le mec est... Tu vas pas le citer. Hein? Shining, et tu le cites pas assez bien. Shining. Non mais... Shining le téléfilm. Ouais, Shining le téléfilm, pas celui de Kubrick parce que moi je l'aime bien. Hein. Non mais c'était moi aussi. Attends, mais moi je le kiffe mais c'est un Shining version Kubrick, c'est pas version King. Donc bien sûr. Donc c'est pour ça que je m'attendais. Ça fait bien le taf. Ouais. Et de toute façon, King, c'est sûr que c'est la référence. Et est-ce que alors du coup, je vais poser une question, mais moi c'est une question qui me on me compare, on me dit ouais, Stephen King. Ah, c'est comme du Stephen King. Je me dis, mais il y a tellement d'autres auteurs d'horreur. Le mec, tu vois, le mec est arrivé, bim, Stephen King a écrasé tout le monde. De toute façon, tu veux faire un truc, allez, vas-y, on va faire un truc avec les loups-garous. Il a déjà fait. Tu fais avec un auteur qui se fait séquestrer, il a déjà fait. T'as des idées, tu vois, quand t'es dans le processus d'écriture, tu te dis, bah putain, finalement, le mec, il a tout fait. Il a tout fait, tout le côté fantastique, tout ce qui peut être, allez, j'allais dire, le début d'une histoire, tu te dis, bah putain, en fait, ça existe, c'est du Stephen King, quoi. Et ça, tu vois, du coup, c'est
Enfin, le mec est dans le game depuis tellement longtemps que nous, on arrive derrière et puis on essaye de faire. Moi, j'ai fait un truc avec un gars qui coince des gens dans sa cave. Tu vois. Non, mais ouais. Ouais. Après, des fois, il a rien inventé. Je veux dire, il a pas inventé les loups-garous, Stephen King. Il a Non, juste non, dit, tiens, je vais mais faire un livre, tu vois. ouais, ouais, mais en fait, il reprend les thèmes de l'horreur, tu vois, qui est quand même, qui est, enfin, lui, je te dis, arrivé, et bim, il a quasi tout fait, tous les thèmes. Et Masterton, euh, contrairement à Masterton, Stephen King, ce qu'il fait, Masterton, lui, est vraiment dans la recherche de cultes qui existent, etc. Et tu sais, des cultes païens, etc. Et c'est ça que j'adore. Malheureusement, Stephen King, ce que je lui reproche, c'est un peu toujours le schéma, c'est toujours l'écrivain, toujours l'alcool, toujours très psy, machin, et pas tout le temps. Mais de ce que moi, par exemple, moi, il y en a un que enfin, je ne savais plus lire King, sauf c'est 21 novembre 1963, je crois que c'est 21. Et celui-ci, il m'a mis une claque. Je me suis dit, 22. ouais, 22 novembre, ouais, c'est ça. Et Ainsi sur Kennedy. ouais, je me suis dit, mais putain, il a fait un truc de dingue. Et pour une fois, il était pas dans ses, dans ses, dans ses inspi habituels. Il est complètement sorti du truc et bah, c'est comme Les Yeux du Dragon, je crois que c'est Les Yeux du Dragon, c'était complètement ouf aussi. Et moi, je trouve qu'il est carrément meilleur quand il fait pas dans les thèmes qu'il pratique tout le temps. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, on a le droit de pas être d'accord. Là, il change énormément là de ces derniers temps. Il est Ouais. plus trop dans l'horreur, loup-garou, tout ça, hein. Il a même fait, moi j'adore la trilogie Hodge avec Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Je l'ai pas Fin de lu. Ronde. En Il fait, est- j'ai pas lu parce que j'ai peur de les derniers, enfin les Tominoker machin, etc. Mais putain, c'était hard quoi. Je me dis mais putain. Après, je sais que il y a une grosse, enfin un creux de la vague comme on peut tous l'avoir, hein. Enfin, j'espère pas. J'espère qu'on nous on sera toujours en haut de la vague, mais mais ouais, il y a eu quand même quelque chose. Au bout d'un moment, c'était pas ouf quoi. Après, moi, ce que je trouve qui est impressionnant chez ce gars-là, c'est sa capacité à tout faire. Ouais, Il fait pas toujours tout bien. Il y a plein de romans à lui que j'aime ou j'aime même pas du tout. Il y en a beaucoup que j'adore, mais c'est qu'il sait tout faire, il peut ouais, tout faire. Et c'est vraiment ça qui m'inspire chez lui, c'est que voilà, il peut aller te faire de la fantasy, de ouais, l'horreur, du thriller féministe, du thriller pur et dur. ouais. Voilà, il va faire des trucs et toujours des constructions quand même. C'est vrai qu'il a, voilà, il a des penchants, il va revenir avec des personnages qui sont des auteurs, des trucs comme ça qui reviennent. Mais il a quand même une capacité à avoir une forme narrative qui diffère d'un roman à l'autre. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Il y en a un qui dit, Mister VTX qui dit, je dois être le seul à aimer l'adaptation des Langoliers. Oh putain, J'ai pas vu celle-là. il était horrible. Non, mais c'est un film quand t'es gosse, moi je l'ai vu, je devais avoir 8 ans, il m'avait traumatisé ce Ouais, film, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Dans l'avion au début il y a une aveugle, je sais plus trop quoi, elle voit des visages, ça m'avait traumatisé. Et, quand j'étais gosse, Oui, j'aimais bien oui, moi les oui, oui. Langoliers, mais c'est sûr. À revoir maintenant, tu dis Ouais, ça non, pique. c'est. Ouais, ça pique, ça Ça pique. pique un peu, ouais, ça pique. Ça pique. Ouais, on a un problème avec la modération, mais ouais, je sais pas, c'est mon OBS, hein, ça qui déconne. J'ai dû relancer, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, n'allez pas faire des bêtises en termes de modération. Oui, c'est peut-être avec notre cher pseudo qui est arrivé. Mais c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut. On continue, alors attends, je regarde vite fait le chat. On parle de Donna Tartt, Shirley Jackson, Anne Rice, etc. Oui, oui, mais tout ça c'est bien. Enfin, tu vois, Anne Rice c'est excellent. Enfin, Shirley Jackson aussi. Encore que, tu vois, moi j'ai lu que Frankenstein hein, d'elle. Les Yeux du Dragon étaient au top. De toute façon, on se demande même combien de livres il a réellement écrit quand on voit le nombre de bouquins qu'il sort. Ouais, Stephen King, ouais, on peut se poser la question si il est, s'il est, Moi je pense pas qu'il a des ghostwriters, hein. Moi je pense ouais, qu'il écrit C'est une vraiment machine. et c'est une machine, mais justement c'est pour ça que des fois t'as des romans qui sont un peu moins bien. Il écrit tout le temps et puis tu peux pas Il a forcément le avoir besoin des d'écrire, idées. ouais. Voilà, puis moi aussi des fois j'ai des idées, j'ai envie d'écrire, puis je commence un roman, mais je me dis ah celui-là non, je vais le laisser de côté parce que l'idée est pas forcément géniale. Lui il va au bout, il a une idée, il y va quoi.
C'est ça. Voilà, mais je pense pas qu'il ait aidé ou quoi. Voilà, il écrit tous ses livres, à mon avis, hein. Ouais, ouais. Avec mon avis, mais je pense. Mais c'était quelqu'un qui dit non, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui a écrit tout. Koet Zan qui écrit Au bout de la peur dans le genre psychologique qui te retourne, c'est pas mal aussi. Je connais pas du tout. Là, je connais pas. Je connais absolument pas. Donc, merci pour ton abonnement, Vinri. On va continuer avec une petite question. Alors, c'est une question. Moi, j'adore ce genre de questions. Est-ce que une personne de ton entourage t'a déjà inspiré? Alors, attends, je vais juste descendre ça. Hop. Je mets ça bien. Pour en faire... Alors, est-ce qu'une personne de ton entourage t'a déjà inspiré pour en faire un personnage de ton roman? Allez-y, hein, vous pouvez y aller. Bah, je me lance. Vas-y. La réponse est assez facile. Pour tous mes premiers romans, alors, je peux dire non. Ou alors, ça serait inconsciemment. Voilà, je me suis pas dit ce personnage, c'est telle personne que je connais. Ou... Après, forcément, on pioche dans notre quotidien, dans les gens qu'on connaît, mais ça, c'est pas de façon directe. Donc, dans mes premiers romans, non. Par contre, dans celui que je suis en train d'écrire, bah, il y a un personnage qui est un petit peu un sale gosse, et c'est ma fille. Alors, elle est adorable, elle est très gentille, mais alors, des fois, elle fait des trucs assez particuliers, on va dire, et ça, j'ai beaucoup pioché dedans. Donc, tous les côtés un petit peu désagréables de la vie de famille, Ouais. je les ai injectés dans mon roman. En version, j'ai gardé un peu le bon, mais il y a pas mal de côtés un petit peu amusants, mais quand même un peu chiants, soyons honnêtes, qui ont été injectés dans ce personnage-là. Et c'est la première fois que je le fais, que j'écris en pensant, je dis, ah oui, non, mais ce personnage-là, il s'appelle Pierrot, c'est un petit garçon, il dit, bah, c'est Félicie, c'est ma fille. Ouais. Ça Excellent. me fait assez rire. Excellent. Ouais, bah c'est un peu ça. C'est surtout les enfants. Les enfants. Quel âge elle a, la tienne? 4 ans? 5 ans, ouais. 5 ans, ouais. Ouais, tu verras que au plus ça grandit, au plus tu as envie de les intégrer. Parce que c'est finalement un peu une source d'inspiration. Tu as besoin d'un enfant dans tes romans, tu te dis merde. T'as un enfant, On va pas le chercher si loin que ça. on va hein, pas voilà, chercher si voilà. loin, quoi. Ouais. On en a un sous la main, allez, C'est ça, parti. c'est ça. Daryl, toi? Alors moi oui et non, c'est-à-dire c'est oui mais c'est souvent des clins d'œil et des personnages secondaires. Ok. Voilà, ou alors c'est un prénom ou un truc comme ça, tu sais, j'avais mis le prénom de ma grand-mère dans la famille Nielsen. C'était vraiment un personnage secondaire qui apparaissait comme ça. J'avais mis aussi dans la famille Nielsen, je m'étais vengé un petit peu parce qu'à un moment ça se passe dans un hôpital avec des gens un petit peu séniles, des vieux. Puis je me suis rappelé une vieille prof à moi, voilà, que j'aimais pas trop, et je lui ai donné le nom, je lui ai donné son nom. Voilà, elle est sénile, elle est complètement folle. J'ai dit, allez, tiens, prends ça dans ta gueule. Je t'aimais pas, voilà. Voilà. Non, mais sinon, le Est-ce qu'elle vrai en- personnage. Elle est encore en vie ou pas? Hein? J'en sais rien, mais dans mon roman, non. Voilà. Je l'ai buté. Voilà. À ce point-là. Non, mais si. Ouais, à ce point-là. Sinon, le vrai personnage, c'est dans la couverture est juste là. Une nuit au funérarium. C'est tout simplement mon chat que j'ai intégré au récit, puisque quand j'écrivais Une nuit au funérarium, mon chat est décédé. Il s'appelait Kéops. Ah oui. Et en plein milieu du livre. Ouais, et j'ai dit, faut que je l'intègre dedans. Et du coup, il est dans le livre, une bonne partie du livre, et il vit maintenant, du coup, dans le funérarium de Jasper. Et donc Ok. là, Tu je l'as rendu suis, immortel à ta manière. exactement, exactement. Ouais. Ok. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, mais de toute façon, je pense que, tu vois, il y a un gars qui disait, alors je sais plus qui, qu'un écrivain est forcément, enfin un auteur est forcément obligé de vivre avec son temps, alors pas son temps, le temps qui s'écoule, mais plutôt avec ce qu'il vit et tout ça. Moi, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Tout ce qui m'entoure. Alors, par exemple, dans Parasite, bah, inconsciemment, et là, tout à l'heure, Paul, tu disais un truc qui était intéressant, tu disais, je l'ai peut-être fait inconsciemment. Faut savoir que dans Parasite, j'ai Chloé, Alexandre, Samuel, bah, c'est mes deux frères, et Chloé, c'est ma fille. Et tu vois, je l'ai fait inconsciemment, quoi. Enfin, Chloé, je savais que c'était Chloé, c'était ma Chloé. De toute façon, je me suis inspiré d'elle pour écrire le personnage de Chloé, qui s'appelle Chloé. Et moi, en fait, c'est pas de la fainéantise, c'est
presque de l'hommage, etc. Est-ce que tu peux traverser tes émotions, tout ce qui t'entoure, ça a forcément une incidence dans tes écrits, même inconsciemment, je pense que tu es forcément dirigé par tes émotions quand tu écris. Je vois pas comment tu peux faire abstraction de ce que tu peux ressentir. Enfin, c'est mon avis. Après, peut-être, Puis, de toute façon, on peut on parle débattre. forcément le mieux de ce qu'on connaît. Hein. Ouais, et ouais, voilà, c'est ça. Je pense que tu vois quelqu'un peut-être comme Lovecraft qui flippait des gens, tu le ressens que le mec il flippe, etc. Et moi, je suis dirigé de façon par mes émotions. De toute façon, quand je suis pas en forme, j'écris pas parce que ça, je sais que je vais faire de la merde. Et de toute façon, ça me bloque. Il faut que je sois dans un bon état d'esprit pour pouvoir écrire. Mais ouais, moi, évidemment, enfin, tout le monde est inspiré. Enfin, tout le monde m'inspire. D'ailleurs, il y a une blague, on voit souvent sur Facebook, sur les posts, ça. Emmerde pas trop un écrivain, tu pourrais mourir dans son prochain roman. Tu vois, bah, c'est un peu le délire, quoi. C'est un peu le délire. Alors, je regarde vite fait les chats. Sympa l'anecdote d'Aril. Il y en a qui disent triste pour ton chat. Merci pour lui. Scargan qui dit des fois elle jouait avec la tronçonneuse, je pense que c'était ta fille, Paul. Ça lui arrive, oui. Excellent. Du coup, ouais, c'est. Alors. Je regarde. Attends, j'adore Chloé. Ouais, moi, par exemple, mes couvertures sur Parasite, c'est mon fils, c'est Timothée. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'est Timothée. Ouais, on le voit là, il est là. Là, il y avait je dis souvent il y avait la gastro, mais là ça va mieux. Il y a une autrice que j'aime bien qui a écrit écrire, c'est un peu se mettre à nu devant ses lecteurs. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Paul, il vous tue pas, il creusera juste dans votre jardin. Ok. Question suivante. Alors ça, c'est une question qui m'était destinée, mais je pense que c'est une question pour nous. Et ça, je sais que vous allez kiffer. Suspense. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Et ça, c'est bon, ça. Attention, sortez les flingues. Parti pour 3 heures. Chapitre 1. Prologue. Les maisons d'édition. Chapitre 1. Ah, bah, après, je peux commencer déjà, je pense. Ça va nous concerner tous les trois, je pense. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'au début, on écrivait juste un livre pour nous, et on pensait pas être lu, trouver des lecteurs. Et moi, je voulais juste avoir mon livre dans les mains, et quand j'ai vu qu'on pouvait auto-éditer son livre, je voulais pas m'emmerder à envoyer mon livre à une dizaine, une vingtaine de maisons d'édition, attendre 6 mois pour dire non, c'est pas possible. Je me dis bah non, je vais le publier moi-même, c'est tout. Ensuite, quand tu as des lecteurs, voilà, arrive vraiment la question, est-ce que je passerai pas par les maisons d'édition? Et là, on va en répondre plus en profondeur, je pense. Moi, je vais rester dans l'auto-édition, j'irai pas en maison d'édition, sauf si on me donne un contrat en béton. $1 million. Et que ce soit une grande maison. Voilà, 1 million. Une grande maison d'édition, parce que bon, on va continuer après, je vais vous laisser un petit peu vous défouler, mais allez-y. Hein. Non, ça J'ai va. confiance à Arnaud pour ça. Non, Paul, il sait que j'adore. Oh, regarde, je suis en train Paul, il me voit pas, mais je suis déjà en train de faire craquer tous mes os, là. Allez, vas-y. Non, Paul, vas-y, je te laisse. Ouais, non. Je te laisse Alors, moi, pour le poursuivre. coup, non. Alors, j'ai essayé d'être édité. Alors, pas beaucoup de personnes le savent, mais mon premier roman, je l'ai envoyé à certaines Ok. maisons d'édition. Mais qu'il y a des grandes maisons d'édition. Voilà, comme disait Daryl, j'ai pas essayé de démarcher des petites ou des moyennes maisons d'édition. Ouais. Que des grandes, tu vois, j'ai envoyé au Point, au Seuil, à Michel Lafon, tout ça. Donc, vraiment des grosses maisons. En sachant que c'était mon premier roman, un roman de zombies. Premier roman d'un jeune auteur inconnu. Bref, voilà, je l'ai fait parce que c'était un peu la voie traditionnelle et je me suis dit, allez, sur un malentendu, on verra bien.
Mais j'avais déjà dès le départ l'idée de m'auto-éditer, donc voilà, donc c'était vraiment déjà une envie, mais j'ai testé sur mon premier roman en me disant, «Allez, on verra bien, ça coûte pas grand-chose, on verra bien». Bon, ça n'a pas marché et j'en suis pas mécontent parce que ça marche très bien en auto-édition et je suis content de le faire comme ça. Pourquoi je sois là après? Parce que, ben, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une école de commerce, donc bah, j'aime bien un petit peu, voilà, le côté, marketing, tout ça me plaît aussi, donc je voulais faire, touche à tout, c'est ce qui me plaît, pouvoir écrire, voilà, faire du marketing, j'ai avoir ça vraiment son truc entre les mains, être, voilà, son self-made man, c'était mon Ouais, truc, ouais. voilà, c'est tu fais tout toi-même, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus et ouais, je m'y retrouve. Tout à l'heure, tu parlais, ouais, que les réseaux sociaux, tu trouvais que c'était pénible. Alors c'est vrai que c'est pénible, c'est fatigant et moi j'aime bien aussi en faire un peu parce que, voilà, ça permet de faire autre chose. Comme je disais tout à l'heure, je suis incapable d'écrire toute une journée, donc j'aime bien aussi, voilà, faire, aller faire des paquets de matin, faire de la compta, écrire un coup, aller faire un Ouais, peu ouais. les réseaux sociaux. Le fait d'être indé, d'aller parler avec les lecteurs à côté, voilà, le fait d'être indé, de devoir faire tout ça, moi ça me permet un équilibre, qui me plaît bien, donc j'en changerai pas. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a cette liberté qu'on a chez les. Alors moi Et on est libre et ouais. je dis indépendant, auto-édité. En fait, on a tellement mangé parce qu'il y en a qui ont fait. Il y en a qui ont fait mal le taf, hein, de l'auto-édition. Malheureusement, on a mauvaise presse et à juste titre, hein, on va pas les blâmer. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça tout seuls. Malheureusement, on n'est pas tous armés parce que c'est énormément de boulot. Énormément de boulot. Contrairement Beaucoup à de ce qu'on pense, casquettes, il y a ouais. les gens qui disent ah, ils sont auto-édités parce que les maisons d'édition n'en veulent pas. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, c'est faux. Moi, je suis indépendant et auto-édité depuis maintenant, ça va faire 9 ans. Et je compte le rester pour l'instant. Sauf si jamais on me propose un super contrat, une Porsche, un hélicoptère et une villa à Saint-Tropez. On est d'accord, hein? Non, absolument pas. Je travaille absolument pas pour le pognon. Mais c'est quand même un travail qui demande du temps. Et je pense que le temps, c'est un peu de l'argent aussi. Donc aujourd'hui, une maison d'édition qui va éditer un jeune auteur, un auteur quel qu'il soit, allez. Déjà, si vous avez, si dans le chat il y a des gens qui espèrent écrire un jour, déjà, si jamais on vous propose de payer pour faire éditer vos livres, vous, Paul, je vois Paul qui fait signe. C'est un gros fuck quoi. Il Tu te Voilà, casses! tu te casses. Déjà, tu te casses. Tu te casses. casse sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars, c'est ça. J'en vois en salon parce que je fais beaucoup de salons. J'en vois tellement de gens, de personnes dont le rêve a été brisé à cause de ces fumées qui leur proposent oui, vous en faites pas, vous me donnez 3000 balles et puis je vais m'occuper de vous, vous êtes le prochain Marc Lévy, vous êtes le prochain Stephen King, vous êtes le prochain machin. Voilà. Dès lors qu'on vous propose de payer quelque chose, vous vous barrez. Donc ouais. L'idée aussi, c'est que on a cette liberté quand on est indépendant de faire exactement ce qu'on veut de notre bouquin. Moi, aujourd'hui, il y a quelques temps, c'était la mode Twilight. Il y a quelques temps, c'était la mode 50 nuances degrés. Il fallait écrire que ça pour pouvoir être vendu et être publié. Alors, c'est plutôt être publié pour être vendu. Là, il y a toujours des effets de mode. Quand on est indépendant, on est un peu dans un genre de. Enfin, moi, je suis dans un genre. On est dans un genre de niche. Moi, je pense que Daryl et Paul aussi, on est dans des genres qui sont très, très. Enfin, ouais, j'allais dire niché, je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est surtout aussi le côté. Euh, des maisons d'édition qui c'est un peu comme la mode fait les vêtements des gens. Ben, avant on était obligé de s'habiller tous quasiment de la même façon. Maintenant il y a d'autres manières de se fringuer. Ben, pour la littérature c'est un peu pareil, on n'est pas tous obligés de lire du Marc Lévy, on n'est pas tous, il y a tellement de trucs à regarder que voilà. Mais les auto-édités, les indépendants, les petites maisons d'édition, eh ben, peuvent fournir. Je pense qu'il y a des pépites dans les auto-éditions et je pense que il y a pas de la merde. Hein, je vais pas dire de la merde parce que tout à l'heure on a dit qu'il fallait pas le dire. Et chez les édités, c'est toute une question de stratégie commerciale malheureusement. Et ça, c'est. Je reviens pour les réseaux sociaux. Il suffit d'en parler pour qu'on soit connu. Et il faut dire qu'en France, le genre graphique est très mal vu. Aux US, oui, bah je sais, ouais, mais non, mais nous, ce qui compte, c'est que la littérature blanche, on le sait. Donc ça, on le sait. Alors, mais c'est bien connu. Et l'auto-édition également aussi, c'est que quand tu...
Alors ça, c'est pas moi, c'est un gros, ouais, c'est pas, j'allais pas dire, je suis pas le syndicat des auto-édités, mais presque. C'est quand on voit des maisons d'édition qui conservent enfin, les manuscrits d'auteurs bloqués pendant 3 ans, bloqués pendant 5 ans, j'ai vu. Et les mecs, en fait, ils ont écrit leur bouquin, ça leur a pris 2 ans, ils ont mis toute leur tripes dedans. Et au final, c'est une maison d'édition qui est peu scrupuleuse, qui va garder le manuscrit pendant toutes ces années, qui va se faire du fric et qui va jamais payer l'auteur. Et ensuite, on dit ouais non mais attends, tu comprends, on est dans la galère, on va pas pouvoir te payer tes droits. Cette histoire, je l'ai entendue 500 fois, 500 fois, 500 fois. Je vous jure des gars qui me disent, putain j'ai bien vendu, j'ai pas les chiffres, je peux pas te dire les chiffres. Et je dis, ah, c'est bien, t'as eu tes droits. Ouais, ouais. Bah non, en fait, je les ai pas eus. Et des maisons d'édition, je peux en citer plein comme ça. Donc, ouais. Moi, je suis pas très maison d'édition, malheureusement. Donc, ouais, c'est des voleurs. Bah, de toute façon, des voleurs. Ouais, ouais, bah, des voleurs, il y en a partout, quoi. Donc, après, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Heureusement non, mais bon, Heureusement. ils existent. Voilà. Heureusement non, ouais, heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, mais ne se plaignent que les gens qui sont pas contents. Après, on va dire, c'est comme ça. Mais moi, j'ai entendu tellement d'histoires et moi je n'ai, alors je m'étais dit, vas-y, je vais peut-être envoyer 1974 à des maisons d'édition et au final, moi, il y a très très peu de temps hein, que je l'ai fait. Juste pour voir ce que ça donnait au final. On m'a proposé, alors on est venu me chercher hein, évidemment. Au début, quand j'avais écrit juste la tour, c'était non, t'es un peu comme peut-être Paul ou Daryl au début. Ah, t'as écrit ça, ouais, ok, ton premier livre, bon, non, ça nous intéresse pas. Mais quand tu vois que t'es dans le top 100 d'Amazon et tout ça, les mecs qui reviennent et ils te proposent des contrats de merde, tu leur dis, mais c'est moi qui ai écrit le bouquin, les gars, c'est pas vous. Donc c'est moi qui fais le tarif, quoi. Et, c'est ouf, mais je vous jure, si vous saviez le nombre, enfin, j'allais dire les coulisses de l'édition, je pense que vous tombez par terre. Et franchement, vous seriez étonné. Et encore, moi, je dis que l'édition et être édité, c'est pas un gage de qualité. Et ça, il faut vraiment vous sortir ça du cerveau. C'est que c'est pas parce que t'es édité que forcément t'es bon. Il y a des gars qui sont auto-édités par choix, et j'en fais partie. Voilà. Putain, j'étais un petit peu énervé là. Tout le monde, vous l'avez pas vu là? Non, Pourquoi vous ça me posez va, cette ça question va. aussi? Non. Mais, Ah, mais t'as tout dit, hein, t'as tout dit. et encore, je pourrais tellement dire, je vous jure, des noms de potes auteurs qui me disent Arnaud, mais putain, mais pourquoi j'ai pas fait comme toi? Mais je dis, mais je te l'ai dit, ça fait 10 ans que je te le dis, mec, mets-toi en auto-édition. Mets-toi en auto-édition. Tu peux, quand t'es édité, tu peux pas choisir ta couve. Ils vont te mettre une couve de merde, mais t'es obligé de la prendre parce que t'as pas le choix. Le choix. C'est ça. Enfin, tu vois, c'est ça. Non, mais après, bon. C'est. Moi, l'auto-édition, voilà, c'est quelque chose. Enfin, de toute façon, même quand je faisais de la musique, on était dans le hardcore, c'était la do it yourself, et j'ai conservé cette manière de faire, et je pense que c'est la meilleure. C'est ce qui sort de toi, c'est le meilleur, quoi. Ok, donc une autre question. On va prendre un truc, et après on va passer aux questions. Ça fait une petite heure là déjà qu'on est ensemble, si on compte pas les galères qu'on a eues. Et alors je vais regarder, et après on va parler de notre actualité. Votre actualité, et après on va terminer sur les questions. Hop. Je regarde juste parce que il y a des questions, on a déjà répondu. Alors il y a une question, quel est votre ressenti vis-à-vis du piratage? J'ai déjà parlé de l'auto-édition, alors si on parle du piratage, je vais devenir dingue. Je vais devenir dingue. Tu les mets au suivant, les deux là. Je les mets au suivant, vous êtes chaud? Le piratage, moi. Attends. Vas-y. Attends. Mais non, mais moi, moi, le piratage, je suis pas. Je sais ce que toi t'en penses, ça t'énerve autant que l'édition, mais le piratage, écoute, ça existe, il faut faire avec, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, comme je dis toujours, moi, les gens qui piratent un livre, ils ne l'auraient pas acheté et lu de toute façon. Donc Je voilà. suis assez d'accord avec ça, de toute façon. Ouais, mais moi je suis d'accord. On me dit souvent ça.
mais c'est pas une raison pour venir chez moi pour me piquer ma télé. Tu vois? Ok, c'est pas parce que tu vas pas acheter la télé que tu vas venir piquer ma télé chez moi, quoi, tu vois? C'est ça, moi, qui me rend dingue. C'est... Ouais, moi, personnellement, sur ça, c'est vrai que c'est. En fait, avant que tu en parles là, c'est même pas un phénomène auquel je pense. C'est-à-dire que voilà, je sais que mes bouquins sont piratés. De toute façon, tu sors un truc sur Amazon, 1 heure après, tu peux le télécharger sous le format que tu veux. Donc, je vous dis pas aux gens qui sortent nous regarder d'aller chercher pour Ouais, télécharger non, le non, bouquin, ouais. mais voilà, ça existe. Franchement, c'est pas quelque chose auquel je pense. Alors, oui, je protège mes textes, etc., mais ça protège pas du piratage derrière. Ouais. J'y pense pas, ça existe, ça se fait. De toute façon, ceux qui veulent acheter les bouquins, qui ont envie de te soutenir, qui ont envie voilà, d'acheter le bouquin papier entre les mains, parce que ceux-là, ils se piratent pas, heureusement, ils le feront. Et puis, bah, ceux qui le téléchargent, ils le téléchargent. Au final, c'est comme s'ils allaient l'acheter sur Vinted, l'acheter en brocante. Ouais. Et bah, ils auront lu ton bouquin, et puis, moi, je me prends pas la tête avec ça. Faire la chasse à la sorcière, aller essayer de Ouais. lister les sites qui proposent tes bouquins gratuitement, voilà, faire les démarches pour les balancer, quoi. De toute façon, ça n'aboutirait C'est à rien. impossible. T'en fermes Voilà, un, donc c'est... je perds. Tu coupes la tête de l'hydre, il y en a 5 qui repoussent derrière, donc... Voilà, donc franchement, moi, je l'ignore, et puis bah, je fais confiance à ceux qui nous font confiance et qui, du coup, bah, voilà, acceptent de donner un petit peu de leur précieux argent pour lire ce qu'on écrit. Ouais. Oui, puis en plus, alors regarde, je vais lier les deux là, Arnaud, piratage et maison d'édition. Oh, parce que c'est quand même dommage de pirater nos livres, sachant qu'ils sont à moins de 5 euros en numérique, Non, mais cherche pas, alors ouais. qu'en maison d'édition, ils sont à 15 euros les livres numériques. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ouais, enfin, de toute façon, le piratage... Moi, je me souviens de Parasite. Parasite, je l'ai mis sur Amazon. 48 heures après, il a été téléchargé, je sais pas, 3000 ou 4000 fois sur un site. T'as les compteurs en plus, tu vois. C'est juste. Mais Ouais, mais non, c'est des compteurs qui sont les chiffres pétés, sont hein. faux. Ouais, Ouais, j'en sais les rien, chiffres mais sont je pars faux. du principe où ça pourrait être Et- vrai. Non, c'est faux. J'ai vu c'est des faux, trucs c'est à faux. plusieurs C'est- dizaines de milliers de téléchargements, Ah ouais, de ok. décharnés. Eh non, mais Ouais. vous êtes en train de me Enfin, rassurer. j'espère que non, parce que sinon là, j'aurais vraiment les boules. Mais Ouais, mais je pense que c'est des compteurs qui sont un peu trafiqués justement pour rassurez-vous, donner envie de le rassurez-vous, télécharger. et on se rassure comme on peut, les gars, mais. Non, mais Et. c'est vrai, C'est. les chiffres sont faux, les chiffres sont faux. Et du coup, ouais, non, mais. Et moi. Et... C'était 3 millions en fait, Arnaud. C'était Ouais, pas c'est 3 000, 3 c'était millions, 3 3 millions. millions, ouais. Et et moi, avec Règne, enfin, 12 heures après, quoi. 12 heures après, il était déjà sur les sites. Et je me dis, mais les gars qui prennent nos fichiers, qui les mettent sur les sites de partage, quoi, tu te dis, putain, ils savent qui on est. Tu vois, il y a une question, là, et on va voir, il y a une question dans le chat qui nous dit, est-ce que c'est vous qui financez tout? Bah ouais. Bah ouais, c'est nous qui finance, enfin, on finance un roulement, c'est un fonds de roulement, tu vois. Voilà, On moi fait j'ai des envie de salles. dire, c'est nos lecteurs qui financent Ouais, mais la évidemment, poursuite de mais notre aventure. Mais ouais, oui, c'est ça, c'est le fonds de roulement. on n'a Enfin, pas tu vois, d'investisseurs extérieurs. Ouais. y a pas de mécènes qui viennent nous donner du pognon, machin, tout ça. Bon, s'il y en a qui se sentent un peu le cœur vous pouvez, allez-y. Hein. Je vous donne mon PayPal après. Mais tout est Pour les bitcoins, on prend tout. Hein. ouais, c'est pour les bitcoins, minimum 10. Mais en gros, voilà, c'est ça, on finance tout, c'est du taf, c'est du travail, et quand on se fait pirater, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ah, bah, j'ai, en salon, ouais, je vous ai piraté, tout ça. Ouais, c'est cool, merci, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, achète mes bouquins. Bah non, je l'ai déjà lu. Ah non. Donc, ouais, C'était cool, hein, ouais, c'était cool. c'était cool ce salon. Allez, je me casse. Enfin bon, voilà. Et Je crois que le pire, c'est quand t'as un commentaire Amazon 1 étoile qui dit ce livre c'était de la merde, je l'ai même pas fini, et que tu vois qu'il n'y a pas le petit truc achat vérifié. ouais, Tu sais que le livre a été piraté et que le mec il vient te mettre un il vient de commentaire pourrir la pour te gueule. dire Ouais. ton livre c'est nul. Tu te dis mais what quoi. Ouais, c'est vrai. On va partir sur les questions du chat. Après, comme ça, pendant 10 minutes. Et après, on termine avec nos, comment dire, nos actualités, et etc. Alors, une question, je prends tout de suite celle de Ben. Ouais, alors, si vous deviez recommander un de vos livres, je vais corriger les fautes en même temps, hein, c'est bien. Pour vous découvrir. Paul, un de tes livres, vas-y. Alors, c'est
Ouais, c'est une question, j'ai toujours du mal à répondre, parce que comme je dis souvent en dédicace, les gens ils arrivent, ils me disent bon, je veux vous découvrir, je lis lequel. En fait, comme j'ai écrit des trucs qui sont super différents, tu vois, c'est assez dur d'en conseiller un, parce que ça dépend vraiment voilà, des goûts des gens. On peut piocher en pas mal de choses chez moi. Mais bon, tu me forces à faire un choix, je vais dire celui qui marche mieux en dédicace, parce que le pitch il accroche vraiment les gens et ça replaît. Celui-là, Creuse la mort. Voilà, je pense que c'est en plus un roman qui est assez court, beaucoup de suspense, c'est facile à lire, donc c'est une bonne porte d'entrée dans mon univers, je pense. Je sais pas Yes. si mes lecteurs qui sont potentiellement dans le chat sont d'accord, mais je pense que c'est pas mal pour commencer. Ok, c'est cool. Creuse la mort, c'était pas ton. Non, c'est. C'est mon second, ouais. C'est ton deuxième. second, ouais. Ok. Ouais. Daryl, toi, du coup. Bah moi ils sont juste là derrière moi. Il y a Amalia qui est là et Neo Funerarium. C'est les deux que je préconise pour commencer. En sachant qu'Amalia c'est un roman et qu'Unio Funerarium c'est un recueil de nouvelles mais avec un fil conducteur Ouais. et il est beaucoup apprécié. C'est l'un des deux, voilà, l'un des deux, Amalia ou Unio Funerarium. Mon préféré à jamais, Creuse la mort, Paul, entre deux. On a 5 secondes à peu près avec le chat. Donc ça va arriver pour toi, Daryl, t'inquiète pas. J'ai adoré Nu au Funerarium, tu vois. Et Vinri qui dit Ah, Amalia, bah enfin. c'est noté. euh... Bah écoutez, si vous les lisez, venez me dire sur les réseaux hein, si vous avez aimé. Ouais, Je c'est vois ça. qu'il y a mon chat qui se réveille. Je vais vous montrer mon chat parce que c'est l'actu, là, j'avais dit que je le montre vite fait. Je vais montrer. C'est une femelle. Une femelle. Bah, c'est pas un chat, là. Salem. Tu vas pas nous montrer quelque Ah chose, oui, là. non, mais Tais-toi, Arnaud. j'ai pas envie de dire chat sur Twitch. Bah, Alors, elle est tu toute veux nous mignonne montrer et ta c'est chatte, mon tu veux nous actu, montrer mais ta chatte, comme elle hein. se réveille. Voilà. C'est mon actu parce que là, j'ai pas trop d'actu, donc voilà. Mais comme elle se réveille. Voilà. Donc, Amalia ou Unio Funerarium. Je te laisse la parole, Arnaud. Ouais, moi, celui que je conseille en général pour me faire découvrir, enfin pour découvrir mon univers, c'est 1974. En général, bah, c'est celui, de toute façon, c'est la porte d'entrée, en gros. C'est celui que je conseille le plus, c'est celui que je vends le plus, et c'est celui avec lequel, a fortiori, comme diraient mes amis inconnus, avec lequel j'ai plus de retours positifs. Donc, voilà pour moi. Je fais. Ensuite, on demande. Et à Daryl, est-ce que tu veux. Jasper. Attends, ouais, comme Daryl il s'est barré, on va poser la question plus tard. Tac. Arnaud, Allez, c'est de dur. retour. J'ai trop aimé les 4, j'ai pas encore lu le dernier. Bah, vas-y, go. Donc, j'ai lu Amalia, j'ai beaucoup aimé. Je vais me pencher vers la famille Nielsen, on te dit. Oui. Little Drust, j'ai posé la question, mais je n'ai pas. Elle n'est pas passée, Little Drust. J'écris un livre depuis 3 ans et je n'avance plus. J'ai 3 chapitres de 1 page chacun. Avez-vous des conseils pour écrire? Il n'arrive pas à Vas-y. avancer sur son roman. Ouais. C'est compliqué. Moi, essaye de t'imaginer l'histoire dans la tête. Moi, c'est ce que je fais avant d'écrire un roman. J'ai l'histoire complète dans la tête comme un film. Vraiment, j'ai le début, j'ai le milieu, j'ai la fin. Et après, il y a quelques, voilà, il y a des choses qui changent en cours d'écriture. Mais essaye d'avoir le début, les péripéties du milieu et la fin. Et à partir de là, ça devrait se débloquer. Parce que je pense que si t'es vraiment bloqué au tout début, c'est que tu sais pas où va l'histoire. Ouais. Et si tu sais pas où va l'histoire, forcément, T'es bloqué. tu bloques. Ah ouais. Paul, t'as un truc à rajouter, ouais? Ouais, je suis assez d'accord, c'est que ça dépend si elle est bloquée au I. Je sais pas, c'est il ou elle. C'est Peu il, importe. peu importe. Si- C'est s'il peut-être est un blo- non-binaire, ouais, ça se trouve. Hein. S'il est bloqué en sachant ce qu'il aimerait mettre par la suite, dans ce cas-là, c'est peut-être que c'est pas la bonne histoire, que c'est peut-être pas les bons personnages. Si j'ai le sentiment que si on a vraiment voilà, une histoire qui nous plaît, les personnages qui conviennent à cette histoire, ça doit venir assez naturellement. Surtout si on sait où on veut les mener. Voilà. C'est-à-dire C'est ça, qu'on ouais. doit pouvoir trouver les moyens d'y aller. Par Moi- contre, s'il a aucune idée d'où il va, pour l'instant, bah, ça confirme peut-être encore plus que c'est pas la bonne histoire, que voilà, il faut peut-être partir sur autre chose. Ou alors, s'il est certain que c'est cette histoire-là qu'il veut raconter, qu'il sait tout ce qu'il veut faire,
bah, je pense qu'il y a peut-être un problème de concentration, de temps. Écrire, bah, il faut y consacrer du temps, il faut jarter les téléphones, il faut couper les réseaux sociaux, il faut se Ouais. mettre dedans. Une bulle. Et il faut y aller, voilà, comme dit Stephen King, bah, il faut y aller tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour que ça vienne. Ouais, je suis assez d'accord avec vous deux. Le seul conseil que je peux te donner, fais un plan. Tu fais un plan de ton histoire. T'as le début, t'as les péripéties. Essaie de regarder un peu si... moi, il y a un truc qui me sert vachement, c'est la quête du héros. La quête du héros, c'est vachement bien pour structurer une histoire. La plupart des Walt Disney se basent sur la quête du héros, d'ailleurs. Et hésite pas, tu regardes, comme ça structure, c'est 12 étapes c'est la vie ordinaire de je sais plus quoi, mais ça s'appelle la quête du héros. Le monomythe, on dit ça. Et c'est vachement inspirant pour pouvoir écrire quelque chose, et ça surtout, ça structure. Je regarde les questions, attends, encore 4 minutes, après on termine. Daryl, un site où tu peux acheter, où tu peux dépenser ta prime de Noël, ben... Pour l'instant, j'ai pas de site, mais je devrais en faire un normalement bientôt. Donc pour l'instant, mes romans sont sur Amazon, mais je devrais faire un site dans les mois qui viennent pour avoir des livres auprès de moi directement et dédicacés. Mais sinon, sur Amazon, ça marche très bien aussi. Et voilà, ils sont tous sur Amazon. Une question intéressante qui est hyper d'actu. J'ai l'impression que je suis un peu un animateur radio. Est-ce que vous êtes partisan... Vas-y, Ardisson. Ouais, bonjour, bonsoir à tous. Question très intéressante d'un téléspectateur. Non, je déconne. Est-ce que vous êtes partisan de l'IA? Est-ce que vous envisageriez de l'utiliser si si vous butez sur un élément pour amener une piste? Alors, en tant qu'écriture, moi non. Personnellement, non. J'en vois pas trop l'intérêt. Alors, j'ai essayé, hein, comme tout le monde, pas au niveau de l'écriture, mais pour voir un peu, je vais poser des questions. Donne-moi un trucs, CV, ouais, donne-moi machin. un CV, fais-moi un CV. C'est genre... Ouais, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Mais en termes d'écriture, pour trouver des idées d'histoire ou me sortir d'un blocage, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas envie. J'ai toujours fait sans et j'ai pas envie de l'utiliser pour ça. Maintenant, utiliser l'IA pour des choses qui sont pas pour l'écriture, oui, pourquoi pas. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, à part pour les images. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut nous aider, nous, en tant que auteur indépendant et non auto-édité, comme dirait Arnaud. Ça Je dis peut pareil. nous aider pour les images, pour faire des couvertures ou des choses comme ça. Voilà, mais en termes d'écriture, non. Moi, c'est niet. Et Aragonais qui dit prenez des artistes et pas des IA. Alors, Ouais. Alors attention, parce que moi je suis aussi pour prendre effectivement des artistes, hein. Unio Funerarium a été fait par un artiste que j'ai payé 300 €, qui a fait un travail magnifique. Vous verrez la couverture, allez la voir sur Amazon, vous la verrez en grand. Mais quand je dis c'est des... Après, parce que moi les autres couvertures je les ai fait moi-même, et en réalité tu vas sur des banques d'images, c'est des images que tu achètes 10 €. Tu sais même pas qui a fait les images aujourd'hui. Si ça tombe, c'est des mecs qui vont utiliser l'IA pour les faire. Autant nous qu'on utilise l'IA, parce que de toute façon, voilà. Mais je suis d'accord que pour certaines couvertures, moi je vais continuer à prendre des illustrateurs, hein. Y a aucun souci. Mais ça peut nous aider aussi. Parce que quand on fait une couverture, on la retouche avec Photoshop. On doit mettre une petite image par-ci, une petite image par-là, puisqu'on le fait nous-mêmes. Ouais. Et ça peut nous aider à trouver un fond ou je sais pas, un élément, ou ça peut être très utile pour nous en tout cas. Ouais, qui dit, ah oui, en tant qu'artiste, je suis absolument contre quand je vois des mecs qui te vendent un roman illustré, qu'au final ce soit que de l'IA, ça me dégoûte. Ouais, non mais oui. En fait, je pense que Daryl va plutôt dans ton sens. Ouais, moi ça me dégoûte en fait. Du coup l'IA, moi je vais prendre la question. Enfin, je vais répondre aussi. L'IA, clairement, c'est un killer de créateurs, quoi. Ils font même de la musique, on peut même créer de la musique avec de l'IA, on peut faire plein de choses, etc. Moi, je fais mes couvertures, tu vois. Moi, je fais mes couvertures
Donc j'ai jamais eu recours. Moi, comme j'ai 50 000 vies, j'étais dans la com avant. Enfin, j'ai fait les beaux-arts, etc. Donc moi, j'en ai pas besoin. Mais quelqu'un qui a qui a pas nécessairement tout ça et qui dit ah bah tiens vas-y je vais sur Midjourney, je vais me faire une couverture de bouquin, ça va lui coûter 10 balles, il va demander à un illustrateur, ça va lui coûter 300 balles, bah un mec qui a pas de dard. Et ouais, je sais que t'attaques pas Daryl, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Mais un mec qui a pas de dard, qui a pas de thune, il va faire quoi? Il va se dire bah je vais donner 300 balles à un illustrateur ou je donne 10 balles à Midjourney, tu vois. C'est toujours la question, tu dis, ouais, c'est... Surtout que moi j'ai une mésaventure, c'est-à-dire que pour te situer un petit peu le conflit, on va dire, c'est la seconde couverture Unio Futurarium. J'avais fait faire la première couverture par un illustrateur. J'avais aussi payé 300 euros. Alors déjà, le problème avec l'illustrateur, c'est qu'il m'a dit oui, alors déjà, il n'y a que 3 changements. Donc déjà, quand il te fait un dessin, le dessin, il te plaît pas trop, bah tu peux pas lui dire il faut te recommencer à zéro, tu vois. Donc après, tu peux faire que 3. Donc voilà, donc déjà, prendre un illustrateur, c'est bien, mais il faut réussir à travailler avec. Ouais. Et ensuite, une fois que j'ai sorti le bouquin, je lui ai dit ok, c'est bon, voilà tes 300 euros. Le mec, bon, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien, il m'a parlé de rien du tout. Je sors le livre, et là je me dis tiens je vais faire des petits mugs, des trucs comme ça. Et il m'a envoyé un mail, il m'a dit écoute il me faut plus d'argent parce que tu sors des mugs et tout Ah ouais. machin, et puis en plus on va faire... Ouais, puis il me dit ben au fait on n'a pas fait de contrat, on va faire un contrat maintenant. Je dis bah Ah, pourquoi tu veux faire un contrat post-sortie, maintenant? Il quoi. dit voilà, post-sortie, il me dit non, il faut faire un contrat et un contrat en fait avec l'illustrateur, en fait, tu sais pas, moi je vais t'expliquer, tous les 5 ans, il faut renouveler le contrat, donc tous les 5 ans, il faut que tu reviennes pour me voir, pour me redonner de la thune. J'ai fait, ok, dégage. J'ai dépublié le livre, j'ai Ouais, dit ta couverture, va niquer ta maman pour rester poli. ouais. Et j'ai payé un autre illustrateur en lui disant, en lui expliquant le problème. Il me dit non, mais moi, y a pas de ça. Moi, tu payes le dessin, je te fais un truc super. Et au final, il me fait un truc magnifique, encore mieux que celui d'avant. Mais tout ça pour te dire que, avec une mésaventure pareille, Ouais, ça calme. t'as envie d'utiliser l'IA. T'as envie d'utiliser l'IA parce que tu te dis, moi, j'ai fait tout le boulot. C'est le livre qui est important, la couverture. C'est pas un livre illustré, c'est pas une BD, c'est pas voilà. C'est juste une couverture pour illustrer un roman de 400 pages que tu as fait toi-même et que tu as écrit pendant 1 an et demi. Donc voilà, voilà. Ouais. Après, ouais, Harald dit il faut faire le tri. Là, c'est un bouffon, ouais. Bah, des cons, il y en a partout, malheureusement. Et ouais. Et toi, des couvertures, du coup, enfin, par rapport à l'IA, Paul, tu m'as dit, toi, Couverture, non, bah pour le coup, c'est bah, comme ton c'est frangin, j'ai vu, Damien, ouais. c'est des. Ouais, mon frangin pour Creuse la mort, ils ont fait un Wind Razor, donc un Ok. illustrateur, mais bon, dans la famille. Et après, les autres, c'est moi qui les ai faites ouais, sur Ok. Photoshop. Donc j'ai acheté les droits d'image sur des banques d'images, et Ok. puis c'est du travail derrière. Donc j'ai jamais utilisé l'IA pour l'instant, mais c'est vrai que voilà, je suis pas non plus complètement fermé. Je pense que je vais y jeter un œil un jour, voir qu'est-ce que ça Ouais. peut faire. C'est vrai qu'on regarde mid-journée, les résultats de certains trucs, c'est impressionnant. Après, je trouve quand même, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Voilà. C'est Ouais, ouais. super nouveau. Tu vois la vitesse, la qualité des trucs. Voilà, j'aimerais pas être un illustrateur actuellement Ouais, et ouais. je comprends tout à fait les levées de boucliers à ce sujet-là. Ça va pas m'empêcher d'être curieux, mais voilà, comme disait Damien, vraiment pour des fins voilà, assez réduites. Je vais pas aller faire un livre illustré. Effectivement, avec l'IA, ça Ouais, serait ouais, ouais. assez aberrant, je Après, trouve. il y a l'IA, il existe aussi, enfin, ChatGPT qui pour nous, Ouais, voilà. là, franchement, enfin, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont dit, ouais, bah, je l'utilise Mais ça, moi, je et, l'envisage pas du tout. Ouais. Pour et moi, je l'écriture, me c'est dis, vraiment mais quelque chose. putain, mais Non. je dis, c'est chaud quand même, parce que c'est plus toi qui va créer, c'est Skynet, quoi. Tu vois, Bah, puis ça enlève une partie du fun, une partie du défi surtout, parce ah que ouais, 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 ce qui est carrément. fun dans l'écriture, c'est de débloquer les problèmes, trouver les solutions, et de se surprendre soi-même. Si on se laisse surprendre par un bot, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, je pense, C'est ni ça. pour nous, ni en fin de compte pour les lecteurs. Hein. Mais de toute façon, je pense qu'ils vont vite se prendre un mur, ces gens-là, parce que autant je suis vachement impressionné, comme l'a dit Paul, par l'IA Midjourney qui fait vraiment des images incroyables,
autant j'ai croisé aussi, Arnaud, des gens par curiosité sur Internet, tu vas voir un petit peu ce qui se fait, tu sais, tu as des vidéos YouTube, ouais, j'ai fait un livre avec ChatGPT. Tu regardes, au final, ChatGPT n'est pas encore prêt à te sortir un Ah livre. ouais. Ils vont avoir des idées de merde, ils vont avoir des idées, ils vont tous avoir les mêmes idées au bout d'un moment. Puis l'écriture n'est pas si bonne que ça. Enfin, je suis pas impressionné par le bazar, moi, donc ça me fait pas trop peur à ce niveau-là. Ouais. Il y a VTX qui dit, Alexandre Astier disait dans une vidéo, l'IA inquiète les créateurs, mais surtout les mauvais créateurs. Les bons créateurs sont toujours sollicités pour leurs connaissances et leurs pattes. Ouais, bah ouais. Ouais, t'as tout Ouais, c'est dit. sûr. T'as tout dit. T'as tout dit. Ouais, t'as tout dit. Ouais. Ok, bon, je propose qu'on termine par l'actualité. Paul, actualité bouquin, salon, dans le coin, dans tes 3 prochains mois. Voilà, vas-y, on termine comme ça. Ouais, pas grand chose de spécial. C'est vrai que bon, on arrive sur la période de Noël où je fais beaucoup de dédicaces. Donc si vous voulez me rencontrer, si vous êtes du Nord, c'est quand même beaucoup dans le Nord, dans mon secteur, Ouais, ouais. vous pouvez aller sur mon site voir un peu où je suis. Je fais beaucoup de jours de dédicaces dans les prochaines semaines. Après, activité littéraire, pas grand chose de neuf. Je suis toujours dans l'écriture mon 8e. Il avance bien. Je dirais, allez, presque les 2 tiers qui sont écrits. Donc j'espère le sortir début d'année prochaine. On verra bien. Ça Ouais. sera, comme je le présente, une histoire de monstre pour les adultes, mais avec des héros qui seront des adolescents. Donc, ça va Ah, être un cool. petit peu un mixte entre ce que j'ai déjà écrit. Je suis bien dedans. Ouais. Est-ce que t'as un site web à partager, à mettre sur le chat Bah, moi, c'est paul-clément.com, tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut le noter? Moi, j'ai pas accès au chat. Attends, si. Bon, après, de toute façon, si on tape Paul Clément auteur n'importe où, dans n'importe quel Ouais, mais moteur c'est de bien, comme recherche, ça au moins. je vais devoir Attends. sortir. Paul tiré. Ah bah c'est bon, il y en a qui vont plus vite que moi. Ah, c'est bon, ouais. Ok. Merci. Voilà, comme ça, n'hésitez pas à jeter un œil aux écrits de Paul. N'hésitez pas à aller le checker sur en salon, etc. Et puis voilà quoi. Daryl, toi? Bah moi j'ai pas d'actualité, alors j'aimerais bien, c'est un projet en tête là, mais il commence à se faire un petit peu tard. J'aimerais sortir une nouvelle pour décembre, un truc sur Noël, un truc que je mettrai gratuitement. Ok. Voilà, peut-être en Kindle avant Noël. Sinon, j'avais commencé un roman il y a un an, il était déjà bien avancé, il y avait 100 pages à 4 d'écrit. J'avais dû arrêter parce que j'avais bossé pour un magazine. J'aimerais bien le reprendre, mais je vous déconseille quand vous écrivez de faire une pause parce que Vous plaît. c'est compliqué de reprendre un roman qu'on a comme ça abandonné. Mais j'aimerais bien le reprendre parce que je l'aime beaucoup. Donc on verra, mais en tout cas pour 2024, je sortirai un truc, c'est sûr, même s'il faut que je me mette moi-même des coups de pied au cul. Et que ce soit un roman, pas forcément un chef-d'œuvre, bah, moi je veux sortir un truc parce que je veux sortir un truc parce que j'ai rien sorti en 2023 et ça m'emmerde. Voilà. Bah ouais, on échange pas mal avec Daryl sur le fait qu'il faille toujours sortir quelque chose pour pouvoir rebondir, etc. Mais c'est pas compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué, je veux dire. C'est pas évident, c'est ce que je voulais dire. T'as pas de site web, mais on peut te retrouver facilement sur Amazon, toi. Hein, c'est sur Amazon. Sur Amazon, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et je vois Vivinouche qui me pose la question. Si on passe par Amazon pour acheter mes romans, est-ce qu'on peut les avoir dédicacés? Non, malheureusement. Mais dans quelques mois, je ferai un site. Ça s'appellera certainement Daryl Delight. Et suivez-moi .com. sur les réseaux, de toute Ouais. façon. Ouais, de toute façon, ça, on le verra ensemble pour ton site web, y a pas de problème. Ouais. Ouais, donc voilà. Il y a Seth qui a mis ton store sur Amazon. Mais En merci attendant. Seth, c'est sympa. Et donc moi, du coup, pas de salon en vue, toi, pour le moment. Parce que toi, tu aimais pas, t'étais pas très salon. Alors non, mais c'est vrai que j'ai fait mon premier salon avec toi Arnaud, le Frisson Festival qui s'est déroulé 28 et 29 octobre dernier. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. C'était cool de rencontrer On te les l'avait gens, dit. leur parler. Ouais, on te l'avait dit, Ouais, on te ouais, l'avait ouais. dit. Tu verras. C'était franchement cool. C'était franchement cool. Et puis il y avait Arnaud à côté de moi. Il arrêtait pas de sortir des conneries, donc j'ai passé un bon moment. Moi Donc ouais. En plus il chantait.
Vous l'avez déjà entendu chanter? Bah. Demandez-lui une chanson la prochaine fois, vous verrez. Il y a les points de chaîne, j'ai mis 1 Euh, million de points de chaîne et je sors ma guitare. Ouais. Donc non, voilà, non, mais pour 2024, je vais voir pour m'y mettre un petit peu. Ouais, essayer de trouver 2-3 salons à faire et puis en faire de plus en plus par la suite. Parce que c'est franchement cool. Ouais, bah c'est cool. Ouais, si, c'est les salons, c'est quand même. En fait, c'est un peu comme les concerts de groupes de musique, hein. Tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, nous, les salons, c'est les concerts que donnent c'est nos concerts à nous, quoi. Oui, Tu vois. Donc là, oui, bien sûr. t'as l'échange avec le public, etc. Moi, C'est me le moment où concerne. on sort de notre grotte. C'est ça, ouais, c'est ça. On sort de notre grotte. Dans le nord aussi, Daryl, lui, il est dans le nord aussi. Bloody Oui. Weekend dans le 25. Bloody Weekend, ouais. J'attends de voir, quelle date c'est parce que moi je suis allé 3 fois, je me souviens plus. Ça, le Bloody Weekend. Alors Bloody Weekend est excellent pour l'ambiance, etc. En termes de lectorat, et je suis pas sûr que. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la cible, mais en tout cas moi quand j'y vais, de toute façon je suis jamais à mon stand et je vais regarder des films, enfin bref. Voilà, le Bloody Weekend, c'est plus un truc pour les films, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est ouais, vrai c'est un que peu ça, quoi. Mais bon. Donc, il y avait pas mal d'auteurs cette année. Ouais, mais moi, je suis pas allé cette année parce qu'il y avait les Imaginales en même temps. Donc, le Nord, mais aussi on est en Belgique. Moi, je fais pas mal de trucs en Belgique aussi, hein. Il y a une question. Moi, je fais Mons fin du mois. Paul, je crois que tu le fais aussi. Ouais, je Ouais. serai là aussi, ouais. Ouais. Et concernant mes actualités, bah, moi, je suis toujours sur mon 6e roman. Et mon site web recense mes salons, hein, j'en fais pas mal. J'en fais pas mal. J'ai eu un peu peur parce qu'en début 2024, on n'avait absolument rien. Le Covid nous a fait quand même vachement mal, hein, il faut se l'avouer. Moi, je tournais à peu près 30 salons par an. Le Covid, enfin post-Covid, c'est 15-20. Donc on a perdu quand même pas mal. Et donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas à checker sur mon site web. Il y a un espace prochain salon, vous allez voir. Mon prochain salon, c'est dimanche à Marquis. Et en novembre, la semaine prochaine, c'est Mons Livre. Donc voilà. Bon, à quand Brest? Brest, ça fait loin. Brest, merde. C'est vrai que nous, on a la chance, on a beaucoup de salons dans le Nord, hein. Franchement, il y a beaucoup de salons. Quand je vois, j'ai des amis qui habitent dans le Sud, etc. Enfin, même avec tous ceux que je côtoie au quotidien, ils me disent ah, mais il n'y a pas de salon comme ça, machin. Et en fait, non, mais dans le Nord, on n'a peut-être pas de soleil, mais au moins, nous, on a des salons. On a des salons. Enfin bon, ouais, on est des psychopathes dans le Nord, c'est vrai. Bon voilà, en tout cas, on arrive à la fin de ce premier live littéraire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que Paul et Daryl, ça vous a convaincu. Merci à toi c'était pour grave l'invite, en tout cool. cas. Ouais. Et on remet ça quand tu veux parce que moi j'ai passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Les questions, tu vois, elles étaient intéressantes. C'était pas des questions, parce qu'on fait pas mal d'interviews. Moi, j'en fais pas mal, et des fois, les questions, elles sont toujours un peu bateau, quoi. Mais là, je vous remercie d'avoir en tout cas joué le jeu, d'avoir participé C'est autant. cool, ouais. Ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre vos avis sur le Babelio Amazon. Si vous avez aimé nos bouquins, n'hésitez pas à les acheter si vous ne les avez pas encore. Et voilà. Ok. Et ben moi je vous dis au revoir. Merci Daryl, merci Paul. Et du coup à la prochaine les gens. Et n'hésitez pas à. Je vois qu'il y a eu un bits entre deux. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, c'est important aussi. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Salut. Bonne soirée, salut! Salut, salut.